La démo d'Unreal Engine 5 nous a mis une de ces claques. Ça tournait sur PlayStation 5 et oh mon Dieu que c'était beau! On entre tout de suite dans la tech montrée de cette démo en détail et comme d'hab, ce sera expliqué simplement. Ça faisait un moment qu'on attendait des images de la PlayStation 5 et on a eu droit à une démo magistrale, non pas de la part de Sony, mais d'Epic Games, la société qui développe Unreal Engine. C'est un moteur de jeu et c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet à des développeurs de créer des jeux. C'est l'outil pour mettre en forme des univers et comme Unreal Engine est un des moteurs les plus utilisés à l'heure actuelle, les innovations de ce moteur de jeu peuvent donc avoir un impact direct sur le rendu d'un grand nombre de jeux et aussi leur fabrication. C'est vous dire l'importance de ce qui a été montré. Pour rappel, cette démo était destinée aux développeurs de jeux, même si elle était spectaculaire et que ça faisait plaisir à voir, ça ne s'adressait pas à nous les joueurs. C'est pas nous qui allons utiliser le moteur pour créer des jeux. Il y a donc des trucs qu'on attend en tant que joueur qui manquent comme des ennemis, des jauges ou des équipements. C'est normal parce que nous ne sommes pas la cible. Par contre, il y a des trucs qui parlent directement aux développeurs et ça, en tant que joueur, on ne les a même pas remarqués. Le but de cette démo, c'est de mettre en valeur des aspects qui vont faciliter la vie des développeurs. Ce que Unreal Engine 5 propose, c'est deux technos qui vont leur changer la vie. Outre le côté spectaculaire de la démo, ça peut conduire à de véritables métamorphoses dans la fabrication des jeux et plutôt en mieux. Ce qu'on a vu, c'est donc un passage qui aurait pu être un Tomb Raider avec des explorations, des ruines antiques, un personnage féminin qui résout des énigmes, bref, c'est assez familier et c'est dans un décor magnifique digne de tous les superlatifs. Ça tourne sur un dev kit de la PlayStation 5 de l'année dernière, donc moins puissant que la version actuelle. Voici ce qu'en disent les représentants d'Epic. Ce qui suit a été capturé en temps réel, tournant en live sur une PlayStation 5. C'est donc une séquence qui peut être assimilée à du gameplay avec quelqu'un qui commande avec une manette. L'objectif d'Epic Games, c'est d'amener la qualité photoréaliste du cinéma aux jeux vidéo. Rien que ça. Afficher la qualité des images de synthèse du cinéma créées avec des supercalculateurs sur nos petites consoles de salon à la maison, là où au cinéma ce sont des images qui défilent normalement et sur nos jeux ça doit être complètement dynamique et interactif. On veut amener la qualité photoréaliste du cinéma dans les jeux vidéo, ça va pas être une mince affaire. Mais bonne nouvelle, ils sont plutôt sur la bonne voie. Vous avez sûrement entendu parler de la série The Mandalorian avec un plateau de tournage équipé d'un dôme d'écran LED. C'est une technique qui a remplacé les fonds verts en projetant directement les décors 3D sur les écrans LED. C'est un truc de fou qui est en train de révolutionner Hollywood. Pour cette techno, ils utilisent Unreal Engine justement pour créer des éléments du décor. Donc Epic Games est de plus en plus proche des milieux du cinéma et ils sont déjà bien ancrés dans le monde des jeux vidéo. Leur vision, c'est de relier ces deux mondes qui utilisent intensivement la 3D. Simplement pour les jeux vidéo, de par les limitations de nos consoles et de nos ordinateurs, il faut absolument retravailler les modèles 3D créés avec amour. En gros, il faut réduire à la hache le détail pour que chaque élément qui compose un jeu pèse moins lourd et pour que ça rentre dans la RAM et que le GPU puisse les traiter sans trop souffrir. C'est pour ça qu'ils ont choisi la PlayStation 5 pour faire la démo, parce qu'il est équipé d'un SSD ultra rapide et d'une efficacité de transfert incroyable. C'est la machine la plus performante du moment sur ce point, mais ça, vous le savez si vous suivez cette chaîne. Ce SSD permet donc de streamer directement des éléments de jeu, là où avant il fallait se débrouiller pour faire tenir les éléments à afficher dans le peu de RAM de la machine, d'où les temps de chargement pendant le jeu. Pour vous resituer, sur les consoles actuelles, il faut que les artistes 3D créent des modèles. C'est un travail qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut le faire pour tous les éléments de jeu. Ces modèles sont faits à partir de triangles et de polygones. Et quand un artiste travaille pendant des semaines sur un personnage ou sur un objet, il travaille généralement sur des logiciels en 3D comme ZBrush ou Blender 3D. Et il pousse les détails très loin jusqu'aux petits boulons du robot, aux muscles et cicatrices des personnages. Mais pour pouvoir incorporer ces modèles travaillés aux petits oignons dans les jeux, pour que ça tienne dans la mémoire RAM, ils ne peuvent pas mettre la sculpture originale directement parce que ça prendrait trop de place. Le jeu ne pourrait pas tourner à cause des limitations techniques, il faut donc réduire la taille et donc raboter les détails des modèles 3D. Ce qui changera avec Unreal Engine 5, c'est qu'il permettra d'importer directement la création originale avec tous les détails
et de l'afficher dans le jeu. C'est ça qui permet d'afficher cette statue de 33 millions de triangles, et Unreal peut en placer plusieurs de ces statues. Il y en a 485 dans cette démo sur PS5. Alors pourquoi ils en ont mis autant? Ah bah pourquoi pas, parce que c'est une démo technique, juste pour le plaisir de dire qu'ils en ont posé 485. Comme c'est une statue originale, les artistes 3D n'auront plus à faire une série d'opérations pour optimiser le portage. Ça se fera automatiquement. Et avec la techno qui s'appelle Nanite, si la plateforme n'est pas aussi performante que la PlayStation 5, Nanite va réduire la taille de la statue automatiquement par rapport à la plateforme et par rapport à la situation. Ce point particulier, ça va complètement changer la vie des développeurs. Vous savez, à l'heure actuelle, quand on développe un jeu, les modèles 3D ont plusieurs niveaux de simplification. Ce sont les fameux LOD, Level of Detail. Et selon la situation, ce sera telle version simplifiée qui sera affichée. Quand l'objet est au loin à l'horizon, ce sera le modèle le plus simple, donc le plus léger qui sera utilisé. Et si vous vous approchez, ce sera un autre modèle plus détaillé qui prendra sa place. Derrière chaque modèle, il y a un artiste 3D qui a passé ses nuits à créer ces différentes tailles un par un à la main. Donc pour un moteur de jeu qui simplifie automatiquement cette tâche et qui est capable de toujours afficher le bon nombre de polygones selon la plateforme et la situation, ça veut dire un gain de temps considérable pour le travail en 3D. Unreal Engine 5 sera capable d'adapter la taille des modèles 3D mais aussi des textures et des autres éléments qui sont affichés à l'écran en fonction des situations. La promesse de Nanite, c'est de carrément supprimer ces opérations de réduction et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Les développeurs vont gagner en temps et les joueurs vont gagner en qualité graphique. Pour les décors, cette caverne a été créée à partir d'une multitude de petits triangles qui peuvent être aussi petits qu'un pixel. Cette map montre le nombre hallucinant de triangles, il y en a plus d'1 milliard dans chaque image et Nanite est capable de compresser sans perte de données ce milliard de triangles en 20 millions. Et ces 20 millions de triangles qui composent cette scène sont recalculés à chaque image. C'est un niveau de détail qui va très loin et le rendu en temps réel du champ de vision est fait au fur et à mesure que vous avancez. Les parties du décor s'affineront plus ou moins selon là où vous irez. Bon, autant vous dire que pour afficher tous ces polygones, il va falloir un GPU hyper performant et un SSD de folie pour accomplir cette prouesse. Cette démo, c'est l'illustration concrète des propos de Mark Cerny sur les performances de la PS5. Pareil pour les textures. On a tous été bluffés par la finesse de ces cailloux à ce moment précis de la démo. C'est comme si c'était réel, qu'on avait devant soi de vrais cailloux, avec l'impression qu'on pourrait presque en prendre un dans les mains. Et bien pour arriver à ce niveau de détail, ils ont utilisé des textures qui viennent de bibliothèques existantes pour le cinéma. Dans la démo, ils parlent de Kixel Megascan, qui est une bibliothèque d'éléments 3D et de textures pour le cinéma. Vous pouvez aller y jeter un œil, c'est très instructif. Et pour les utilisateurs d'Unreal Engine, c'est même gratuit. Les textures sont en très haute résolution, hyper détaillées, c'est le top niveau. Comme les modèles 3D, selon la situation, Unreal Engine va adapter leur taille selon votre position. Avec la performance du SSD et du GPU de la PS5, il n'y a aucune perte de qualité par rapport aux éléments importés du cinéma. Sur les autres plateformes, les opérations de portage sur Xbox One, Switch ou Android par exemple ne prendront donc plus autant de temps grâce à Nanite. Ça va permettre aux développeurs de passer bien moins de temps à refaire à la main ces opérations d'optimisation selon la plateforme. Unreal 5 s'occupe de tout automatiquement. Les cycles de développement pourront être plus courts et les ressources nécessaires pour créer un jeu vont baisser. Ça, c'était Nanite pour tout ce qui concerne la 3D. Et l'autre partie cruciale dans le rendu des images, c'est l'éclairage. Et cette partie, c'est Lumen qui s'en charge. C'est une techno qui permettra de faire des éclairages dynamiques en temps réel. Lumen gère des éclairages indirects qui illuminent les scènes de façon globale. Ce sont les rebonds de lumière des éléments du décor, comme par exemple ici les pierres et les parois rocheuses de cette scène. Ici, il n'y a qu'une seule source de lumière, c'est le soleil très fort, très contrasté qui arrive d'en haut de la grotte. On désactive Lumen, vous voyez, les zones d'ombre sont complètement sombres. On remet Lumen et les zones d'ombre sont éclairées indirectement. On désactive, on remet. Vous voyez la différence ?
Avec Lumen, les lumières se diffusent dans l'environnement selon les surfaces où sont reflétées les lumières. Les décors sont donc éclairés automatiquement de façon réaliste avec le placement des sources de lumière de base. Selon la nature des objets et le type de lumière, les rebonds de lumière réagiront de façon différente. Sur le métal, sur le sol, sur les murs, sur les cailloux par exemple. Lumen s'adapte aussi au changement de forme des sources de lumière, que ce soit le soleil à travers le plafond qui s'écroule, ou bien une flamme dans le creux de la main. C'est une alternative au ray tracing supporté matériellement avec une puce dédiée. Pourquoi faut-il une puce dédiée pour ça? Parce que le ray tracing demande beaucoup de ressources. C'est beau, mais alors vous avez intérêt à avoir une machine de guerre parce que sinon vous allez perdre en performance comme par exemple les images par seconde. En fait, en creusant un peu, Lumen c'est un genre de ray tracing mais pas aussi lourd à gérer. Ça ressemble à du ray tracing mais ça ne s'appelle pas du ray tracing. C'est le même principe, mais les rayons utilisent des bases différentes. C'est un peu moins précis, mais le résultat est de très bonne facture avec finalement très peu de compromis par rapport aux ressources économisées. Voilà ce que dit Epic à propos de ce sujet. Le ray tracing accéléré en matériel sera incorporé dans Unreal Engine 5 par exemple, mais cela ne fait pas partie de la démo tech de la PS5 révélée aujourd'hui. Vous avez vu la nuance là ? Ça, c'est Epic en train de flexer mine de rien. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que leur moteur est capable de générer cette qualité d'éclairage dynamique de type ray tracing en soft. Ça veut dire que les plateformes qui ne sont pas équipées en hardware, en ray tracing, pourraient aussi l'exploiter. Certes, pas du niveau de ce qu'on a vu, mais ce sera possible sans que ça n'occupe des ressources impossibles à fournir. L'intérêt d'avoir une gestion dynamique de la lumière, que ce soit Lumen ou le ray tracing, c'est que ça permet aussi d'alléger le travail des développeurs. Les développeurs n'auront plus à passer un temps fou à faire ce travail sur les éclairages. L'illumination d'un environnement se fera automatiquement en fonction de la source de lumière et des réflexions de lumière sur les éléments du décor. Avant, pour gérer les éclairages, il fallait que les développeurs fassent à la main des espèces de cartes qui indiquent quels endroits doivent être éclairés plus que d'autres. C'était fait manuellement et parfois c'était pas très réaliste, il fallait aussi attendre un certain temps pour que les machines fassent un rendu, et s'il y a une correction à faire, on repart pour un tour. Et si on change la position des sources de lumière, l'éclairage des objets ne change pas forcément parce que leurs maps d'éclairage n'auront pas été changées, ce qui peut donner parfois des résultats un peu étranges dans les jeux. Lumen peut aussi être utilisé avec des effets de ray tracing pur et dur sur des applications particulières comme les reflets ou bien les ombres par exemple. On pourrait mixer les deux technos qui donneront un plus bel effet en sachant que le rendu tout en ray tracing, ça paraît quand même assez difficile à gérer en vrai au vu des ressources nécessaires. En plus de ces technos qui peuvent réduire drastiquement le temps de travail, Unreal Engine propose aussi l'automatisation de certains effets comme la gestion des particules avec des mouvements logiques dans des déplacements de groupes interconnectés. C'est le cas du vol de chauve-souris ici et du comportement des insectes au sol, réagissant à la lumière et à l'environnement. Ça peut aussi être des vols des tourneaux, des bancs de poissons, des composants chimiques, des feuilles qui tombent, ou bien carrément des gens qui se ruent dans un magasin pour acheter une console de jeu. C'est la techno Niagara qui était déjà présente dans les précédentes versions et qui a été améliorée ici. À ce propos, vous avez peut-être remarqué que le son a été particulièrement soigné dans la démo. Le son gère notamment la reverb dans la grotte et la spatialisation. Ils n'en ont pas trop parlé dans la démo, mais la techno de son spatialisé de la PS5 devrait être aussi gérée, le fameux Tempest 3D. Il y a beaucoup de potentiel et ça va nous immerger encore plus dans l'univers, de pouvoir repérer les éléments autour de nous avec la position du son. Autres petits ajouts, ce sont les animations pour rendre les déplacements et les mouvements du personnage plus naturels. C'est par exemple l'animation de la main qui se pose sur la porte ou encore la gestion des pas du personnage pour avoir une démarche plus naturelle. Les mouvements de l'eau ont aussi été améliorés ainsi que la physique des chutes de pierre qui tombent et des mouvements de tissu. Regardez comme le drapé de l'écharpe vole au vent en fonction des déplacements du personnage. Tous ces petits détails mis bout à bout donneront un côté plus next-gen à la démo. Ce ne sont pas forcément des détails qu'on remarque,
mais qui apporte un petit plus. Et comme c'est géré automatiquement, c'est autant de choses en moins à programmer pour les développeurs. Après, la critique que j'ai beaucoup vue par rapport à cette démo, c'est le fait qu'elle ne tourne qu'en 2K, c'est-à-dire en 1440p en 30 images secondes, ce qui paraît peu par rapport au standard qu'on attend, c'est-à-dire la 4K en 60 images secondes. Alors j'aimerais bien nuancer le propos. La démo utilise une résolution dynamique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la définition ou la baisser selon la complexité de ce qui est affiché à l'écran. Et la majorité du temps, la démo tournait en 1440p. En fait, pour cette démo, ils ont choisi clairement de privilégier la claque graphique en chargeant tout ce qu'ils pouvaient. 20 millions de triangles, qui en représentent plus d'1 milliard pour les décors, je vous le rappelle, et des trucs de malades comme 485 statues à 33 millions de triangles chacune, juste pour impressionner la galerie, qui ne servent absolument à rien. Moi je vous dis, il y a de la marge pour baisser la charge du GPU. Et si l'objectif de la démo était d'atteindre la 4K en 60 images secondes, je ne me ferais pas trop de soucis. Et sur ce passage de fin qui va très vite, un peu comme la démo de Spider-Man si vous vous en souvenez, eh bien ça va très vite avec plein de trucs qui s'écroulent, le son plein les oreilles. Est-ce que c'est si important que ça, les 60 images secondes? Tant que ce n'est pas un FPS hyper rapide comme Valorant, Fortnite ou Overwatch, où il peut y avoir une conséquence sur vos victoires, ou bien un jeu de course comme Dirt 5 pour avoir un défilement plus fluide, sur un jeu d'action narratif, ce n'est pas obligatoire. C'est mieux, mais c'est pas indispensable. Il faudra qu'on attende un peu pour que les jeux ressemblent à ce qu'on voit dans cette démo, et c'est tout à fait envisageable que des titres qui sortiront dans 2, 3, 4 ans puissent atteindre un cachet graphique aussi époustouflant. La qualité photoréaliste du cinéma dans les jeux vidéo, c'est bien parti, je vous le dis. Outre le côté spectaculaire de la démo, je suis surtout contente pour les développeurs. La PS5 et Unreal 5 pourraient réellement aider à réduire le crunch dans les studios de développement. Le crunch, c'est cette période de travail intensif pour boucler les jeux à temps et c'est très dur. C'est une collaboration de plusieurs années qu'on vient de voir avec cette démo entre Sony et Epic. Avec l'architecture particulière de la PS5 et les automatisations d'Unreal 5, les développeurs pourront libérer du temps pour des travaux qui impactent directement l'expérience de jeu ou essayer de nouvelles choses sans que ça ne leur coûte 1 an ou 2 ans de développement. Ça peut aussi potentiellement raccourcir le temps nécessaire pour la production d'un jeu et réduire les besoins en ressources. En plus de ça, dans cette mouvance, pour encourager les développeurs indépendants, Epic Games a annoncé que Unreal Engine serait gratuit et qu'ils ne commenceront à facturer que si un jeu dépasse 1 million de dollars en chiffre d'affaires. Ça permettrait à plus de développeurs de survivre et d'encourager plus de gens à se lancer dans la création de jeux. Cette next-gen, c'est prometteur pour les joueurs, mais aussi pour les créateurs de jeux. Les bases pour créer des conditions de travail plus favorables sont en train d'être posées. En tout cas, je suis très confiante sur ce que les consoles next-gen vont livrer. À mon avis, on va vivre une génération de consoles folles. Unreal Engine, c'est donc un moteur pour créer des jeux, et la version 5 sortira courant 2021. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le sujet, que ça vous a intéressé. C'était un peu dense, mais ça valait la peine. Je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions neuneux, qui ont pris le temps de m'expliquer des trucs. Grâce à votre aide, plus de gens peuvent comprendre ce que vous faites et comment sont créés les jeux vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Merci à tous les tipeurs qui sont allés me soutenir sur Utip, Seb, Jeff Lux, Redone, Valentin, Empereur 1982. Merci pour vos dons, ça fait super plaisir et ça fait du bien de vous sentir en soutien. Merci aussi à tous ceux qui ont fait tourner les pubs en boucle, vous êtes vraiment trop forts. Je m'appelle Gia, merci pour être passé par là et sur ce, je vous dis à très bientôt.